Monsieur Youssouf Kamara, bonjour. Bonjour Guinée Info Monde. Je rappelle que vous êtes membre du bureau exécutif de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Et récemment, il y a monsieur Ahmed Sékou Traoré qui est membre du RPG Arc-en-Ciel et qui a accordé une interview à notre site d'information. Et vous avez demandé un droit de réponse, ce qui est normal. Et dites-nous... pour commencer, qu'est-ce que vous reprochez d'abord à l'interview d'Ahmed Sékou Traoré? Une fois encore, je vous remercie très sincèrement de m'avoir offert cette opportunité. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'interview de mon adversaire politique, Cheikh Ahmed Traoré. Au cours de cette interview, il y a eu beaucoup de contre-vérités qui a été dites sur la formation politique à laquelle j'appartiens. Donc je suis là ce matin pour apporter mes droits de réponse sur cette interview de M. Traoré. Alors justement, avec Ahmed Sékou Traoré, nous avons parlé notamment de l'alliance entre Cellou Dalein Diallo et Moussa Dadis Camara. Il a dit que si jamais Moussa Dadis Camara signe une alliance avec Cellou Dalein Diallo, c'est une façon de sympathiser avec le diable. Est-ce que c'est ça qui vous a un peu choqué? Oui, bon, ça fait partie des propos qui ont été relatés par M. Traoré sur votre site. Mais je crois que le fait de dire que s'il y a une alliance avec Cellou, sympathiser avec le diable, c'est très mal connaître l'homme. C'est que son éducation, son degré de civisme, c'est que c'est un homme qui a toujours respecté sa parole. Pactiser avec le diable, c'est pactiser avec quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. Donc si le diable dans cette affaire, c'est bel et bien le RPG Arc-en-Ciel de M. Alpha Condé. Nous avons vu que les accords conclus avec la forêt n'ont jamais été exécutés. Et ces accords à l'époque avec le RDR et cette partie politique issue de la forêt avaient pour premier point l'arrivée de Dadis en Guinée. Le second point était lié à l'octroi du statut de chef de l'État à M. Dadis Camara. Le troisième point, on avait même offert la primature au parti à cette alliance de la forêt à l'époque. Et aussi, effectivement, il y a eu d'autres avantages liés au poste ministériel qui étaient au nombre de 7 et au nombre d'ambassadeurs de préfets. Donc, je lui rappelle aujourd'hui qu'avant que Dadis ne vienne négocier une alliance avec l'UFDG, c'est qu'il a été déçu par le mensonge, par le népotisme, par la démagogie du parti au pouvoir qui n'a pas respecté son engagement, raison pour laquelle quand on se marie, il y a les clauses, le mariage c'est un contrat, et donc si les clauses ne sont pas respectées par l'un ou l'autre camp, le divorce est automatique, et ce qui se passe aujourd'hui. Donc si je vois M. Traoré frustré, ça fait partie de leur culture. C'est des gens qui ne respectent pas leur engagement. Mais si tu veux leur quitter aussi, ils sont prêts à vous mettre toutes les étiquettes du monde et de vous qualifier de tous les noms d'oiseaux. Donc le diable, le véritable diable en matière d'alliance, c'est le RPG parce que déjà depuis l'accession du RPG Arc-en-Ciel, il y a eu le divorce avec la RDIC de Papa Koli, deux choses de Teliano. Il y a eu le divorce avec le PDN de Lansana Kouyaté, qui l'avait aidé à avoir le pouvoir avec plus de 7% des suffrages. Il y a eu le divorce avec GPT de Kassou à l'époque, malgré un retour avec tant d'autres partis. Donc c'est pour dire que le parti au pouvoir n'est pas sérieux. Donc le diable, c'est bel et bien le parti RPG Arc-en-Ciel. C'est ça la réalité des choses. Alors justement, il a aussi évoqué le cas comment dirais-je, concernant la politique suivie par Moussa Dadis Camara, parce qu'il faut rappeler que Ahmed Sékou Traoré était avant avec Moussa Dadis Camara, qui n'était pas à l'époque président d'un parti politique bien sûr, mais qui était le président de la junte. Mais après, il s'est dit que c'est après l'arrivée du procès Alpha Condé et qu'il a préféré aller avec Alpha Condé au détriment de Moussa Dadis Camara. Est-ce que vous voyez une incohérence dans tout cela? Il y a une grande incohérence parce que quand vous soutenez l'homme, vous soutenez ses idéaux, vous soutenez vraiment ses ambitions vis-à-vis de ce que la personne veut faire pour faire avancer le pays. À l'époque du 28 septembre, Moussa Dadis était foncièrement opposé à l'ensemble des partis de l'opposition, y compris à l'époque le RPG Arc-en-Ciel qui était le parti, le chef de file de l'opposition en quelque sorte, parce que parmi tous ces candidats, seul le RPG avait fait plusieurs consultations électorales. Donc à l'époque, M. Alpha Condé, qu'il soutient aujourd'hui, M. le même Cheikh Ahmed Traoré à l'époque, lorsqu'il soutenait Dadis, avait qualifié Alpha Condé même de diable, il avait qualifié de tous les noms d'oiseaux, d'apatrie, tout ce qui s'ensuit. Mais c'est des gens qui aiment vraiment se faire chercher avec du nouveau soleil.
comme à l'époque. Donc vous pensez que Ahmed Sékou Traoré, c'est un arriviste ou bien un opportuniste? C'est de l'opportunisme politique, c'est des arrivistes politiques, c'est des gens qui vont là où brille le soleil. Et hier, c'était avec la gente, on a écouté ces différentes déclarations qu'il faisait au palais lors de l'arrivée du groupe de contact au nom de toute la jeunesse guinéenne. C'était de la manipulation. Au collectif des jeunes. Nous, on n'a jamais donné la parole à Cheikh Amadou de nous représenter au palais du peuple pour parler à notre nom. C'était de la manipulation, c'était de la fausseté. Donc, hier, ça coulait, l'argent a coulé à flot, il y avait beaucoup d'avantages. Donc, comme le pouvoir a changé de camp, M. Cheikh Amadou, qui ne veut pas galérer dans l'opposition, a transféré ses bagages en disant, je l'ai même écouté, qu'il a créé un parti PDR à quoi, je ne sais pas quoi, et quel parti. Il faudrait qu'on sait en Guinée comment les partis politiques qui existent, en dehors des 5 véritables partis de l'opposition, tous les autres partis, c'est des partis sacs, c'est des partis cabines téléphoniques. Ils ne peuvent pas te remplir même votre bureau ici. Donc, je vous dis que les gens en ont fait aujourd'hui un fonds de commerce. Il suffit d'avoir un agrément, un petit parti, pour aller dire je viens m'allier à vous, alors que la personne vient avec le sac vide. Donc, c'est pour dire que cette alliance avec le RPG Arc-en-Ciel, c'est une trahison vis-à-vis de la mémoire de Dadis, de sa part, parce qu'il a été l'un des fiefs de Dadis. Ils ont fait tous les mouvements. Le mouvement Dadis doit rester, le mouvement Dadis ou la mort. Ça a été suivi en forêt, les campagnes ont été menées. Donc, c'est regrettable aujourd'hui qu'on le voit aux antipodes de toutes ces convictions et de toutes ces valeurs. Alors justement, selon vous, qu'est-ce que l'alliance Cellou Dalein Diallo, Moussa Dadis Camara pourra apporter justement pour, en tout cas, les deux partis? L'alliance apportera assez de choses parce que la valeur d'une alliance se base sur le respect des engagements mutuels qui ont été pris de part et d'autre. Donc, jusqu'à preuve de contraire, nous n'avions pas montré aux Guinéens que nous ne respectons pas nos engagements. S'il y a un parti qui est champion en manque de respect des engagements, c'est bel et bien le RPG Arc-en-Ciel. Nous, jusqu'à preuve de contraire, nos alliés ont toujours resté nos alliés et nous continuerons à faire de telle sorte que nous ouvrons à tous les partis politiques venant de toutes les communautés pour en faire demain une Guinée unie et prospère. C'est ça réellement l'ambition, c'est ça ce que souhaite l'UFDG vis-à-vis de la façon de mener sa politique, une Guinée pour tout le monde. Raison pour laquelle l'alliance FPDD-UFDG qui se profile à l'horizon, c'est une alliance d'avenir, parce qu'une alliance d'avenir ne se répercute pas sur l'utilisation des gros vocables, mais ça se matérialise sur le terrain en termes d'application et de respect des engagements. Alors justement, l'actualité oblige, Moussa Dadis Camara a été officiellement inculpé mercredi dans le dossier des massacres du 28 septembre. Quelle est justement, votre réaction par rapport à cette inculpation? C'est véritablement une instrumentalisation de la justice guinéenne, parce qu'il faudrait, vous n'êtes pas sans savoir, depuis 2009, ce dossier-là était pendant. Dadis était tranquillement du côté de Ouaga parce qu'il avait bénéficié d'une alliance avec... Mais les procédures judiciaires, ça prend toujours du temps. Oui, ça prend du temps, mais cette fois-ci, tous les Guinéens sont... Vous pensez qu'il y a eu un coup d'accélérateur? Il y a un coup d'accélérateur suite à l'alliance annoncée entre l'UFDG et FPDD, parce que la vérité est qu'avec cette alliance, le pouvoir de M. Alpha Condé n'a aucune chance de remporter les élections. Parce que jusque-là, le fief du FPDD de Dadis était là comme un fief réservé par M. Alpha Condé, privilégié, et donc il pouvait se permettre de tout. Mais à partir du moment où les engagements ne sont pas respectés, à partir du moment où il doit avoir une nouvelle alliance avec le rival direct, donc il faudrait trouver, comme la machine judiciaire a toujours été aux ordres du pouvoir dans mon pays depuis l'arrivée de M. Alpha Condé, il faudrait trouver comment appuyer un coup d'accélérateur pour chercher à inculper Dadis en guise de sanction de son alliance avec M. Cellou Dalein Diallo de l'UFDG. Mais est-ce que, selon vous, inculpation est égale à culpabilité? Oui. Parce qu'il n'est pas au-dessus de la loi, il doit aussi s'expliquer dans cette affaire. Mon frère, au lieu de payer des billets d'avion, les frais d'hôtel et les primes pour les avocats pour aller auditionner quelqu'un à des milliers de kilomètres, pourquoi ne pas lui permettre de venir rentrer et discuter directement? Mais il n'a pas été empêché, il devrait venir avant le mois de Ramadan, oui. Mais selon le FPDD, il paraîtrait qu'ils l'ont reporté à cause du mois de Ramadan. Il a eu bel et bien une volonté du pouvoir à s'opposer à cela. Il y a une façon de dire non sans le prononcer. Et Dadis a été le premier à prononcer son retour. Mais lorsque Toumba Diakité, qui était au stade
au moment des faits et qui a attenté à la vie de Dadis, s'est prononcé le lendemain de l'arrivée de Dadis, ça aussi de par la manipulation du RPG, qui savent où se trouve Toumba et qui ont cherché dès que Dadis a parlé, ils l'ont appelé pour dire tu peux réagir aussi. Mais ça c'est des allégations, il n'y a pas de preuves. Hein. Est-ce que vous avez des preuves matérielles pour justifier cela? Nous avons des preuves matérielles qui disent qu'ils sont allés même dire qu'ils sont prêts, le ministre de la Justice, à accorder la sécurité à Toumba de rentrer. Mais Toumba l'a demandé sur RFI, que s'il a la sécurité, la garantie peut venir. Mais si le ministre, pourquoi il faut faire 2 poids 2 mesures? Mais Dadis a été le premier à se prononcer. Le gouvernement n'a jamais prononcé qu'ils sont favorables à une rentrée et à assurer sa sécurité aussi. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tous les deux vivaient en dehors du pays depuis 2009. Mais si on soutient un camp en laissant un camp, cela prouve davantage quelle est la réelle position du pouvoir dans ce dossier du 28 septembre. Donc ceci dit très clairement que cette inculpation, c'est la volonté du RPG Arc-en-Ciel qui est vu comme une sanction vis-à-vis de Dadis et du FPDD qui a tenté de faire une alliance avec l'UFDG qui constituerait l'arrêt de mort du RPG Arc-en-Ciel. C'est ça la vérité des choses. Il n'y a rien d'autre derrière parce que le pouvoir ne veut pas lâcher le fauteuil qu'il occupe de façon illégale compte tenu de plusieurs engagements, non seulement manqués vis-à-vis des alliés, mais aussi manqués vis-à-vis du peuple de Guinée. Alors, dernière question, pour revenir à l'objectif principal de cette interview concernant votre droit de réponse. Quel est le message que vous avez adressé particulièrement à Ahmed Sékou Traoré par rapport à tout ce qu'il a dit justement sur notre site? Je lui dirais de ne pas être trop agité, de ne pas être trop passionné. Et je l'ai vu parler de plusieurs choses, des trucs, des contre-vérités, de la calomnie sur le lieu de l'UFDG. Je vous fais une révélation. En 2011, le collège des jeunes patriotes que gérait monsieur Ahmed Sékou Traoré m'ont trouvé chez le président Cellou Dalein. Ils l'ont décerné un satisfait de reconnaissance par rapport à l'acte de reconnaissance des résultats. Ils l'ont qualifié du plus grand patriote au monde à l'époque. À l'époque, il n'était pas avec le RPG. Il était parti le féliciter de tout ce qui s'ensuit. Si aujourd'hui, il retourne encore, il change de fusil d'épaule pour retourner tous les missiles vis-à-vis de ce monsieur, c'est que au RPG Arc-en-Ciel, pour monter en grade, il faut insulter Cellou, il faut insulter sa famille politique. C'est ça que j'ai constaté dans leur camp. Je lui dirais de garder les pieds sur terre, que la politique ne se gère pas avec le cœur, c'est avec l'esprit. Si hier ils n'ont pas respecté leur engagement, cela ne leur engage. Ils n'ont que leurs yeux à pleurer. Parce que l'alliance, c'est un contrat. Il y a des clauses qui sont à l'interne. Si vous avez la culture du mensonge, si vous avez la culture de la délation, si vous avez la culture du non-respect des engagements, cela n'engage que vous. Cela, c'est une culture pour le RPG Arc-en-Ciel de mentir, d'accuser et de continuer à mettre des insanités sur les autres. Donc, ce que je pourrais lui dire, c'est de se retenir que la politique, c'est une scène où tout peut tourner, c'est un monde où la roue peut tourner. C'est que c'est les mêmes personnes que vous verrez une fois demain l'UFDG au pouvoir, ils seront les premiers à créer les mouvements de soutien pour soutenir Cellou. On leur connaît parce qu'ils sont champions en changement de veste. Lui, il en a fait ses preuves. Hier, c'était avec Dadis. Aujourd'hui, c'est avec le RPG. Demain, ça sera avec l'UFDG ou l'UFR. Ça, je suis convaincu comme je dois mourir. Alors, monsieur Youssouf Kamara, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie très sincèrement. Et je suis entièrement à votre disposition sur toutes les questions relatives à la situation sociopolitique de notre pays. Merci. C'est moi qui vous remercie.